Mais auparavant, notre cancre, Kylian, commencer l'année, essayez de ne pas me décevoir. Si, malheureusement, je vais encore une fois vous décevoir, Michel. J'ai même une citation pour moi, puisque tout le monde est venu avec ses citations. Moi, c'est « Je sais que je ne sais rien ». C'est normal, parce que je ne fais rien. Malheureusement, je ne suis pas allé voir votre pièce, chère Liane. Je vous ai écrit une lettre pour vous Elle n'a pas commencé pourquoi. en même temps, ça je ne peux pas te reprocher non plus. C'est Moi exactement non plus. le début de ma lettre. Je vous ai écrit ça il y a 10 minutes dans la loge. Voilà, donc je vais vous le lire. Chère Liane, c'est donc avec un profond regret que j'avoue ne pas avoir vu votre pièce, Jamais 203. Pourtant, j'avais démarré cette nouvelle année plein de bonnes résolutions. Il faut dire qu'à force de ne rien glander de la semaine et de brasser du vent comme une éolienne, je ne peux plus faire un plat sur ce plateau sans qu'on m'appelle Cécile Duflot. Du coup, je me suis dit, allez Kylian, maintenant c'est fini les conneries, cette fois tu vas là bosser, ta putain de chronique. Seulement voilà, pas de bol pour marquer le coup, j'ai choisi le seul invité dont la pièce démarre le 18 janvier. Du coup, il m'est physiquement impossible d'être allé la voir. Et comme je sais que Michel ne croira jamais à cette énième excuse, je vous écris de ma loge, chère Liane, où je me suis enfermé à double tour, mort de honte avec mes petits fours. Et tandis que Jess et Sophie, mes deux groupies, tambourinent à la porte en me suppliant d'entrer sur scène, je leur réponds que je ne sais pas, que je ne peux pas, et je reste planté là. Pourtant, quel n'était pas mon enthousiasme à l'idée de vous retrouver sur les planches, cher ami ? Ne fût-ce que pour rendre hommage à celle qui m'offrit un jour de répondre à mon père que mes projets d'écrivain n'enchantaient guère. Mais enfin, papa, on a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix, merde. Ah, il a bossé quand même. Oui, oui. Oui, vous l'aurez compris. Tandis que certains écoutaient les Stones ou Metallica pour emmerder leurs parents, moi, ce fut Liane Folly. Et oui, chacun son trip. Et je n'ai pas honte de le dire, car oui, j'affirme qu'il y a de la rébellion dans le répertoire de Liane Folly. De même qu'il y a sûrement quelques bonnes notes dans celui de Patrick Fiori. Et puis Liane, c'est avant tout un parcours artistique d'une cohérence admirable. D'abord danseuse, puis chanteuse, puis actrice, puis imitatrice, puis présentatrice, et enfin comédienne de théâtre. Bref, c'est à se demander si après ces deux premiers spectacles, La folle parenthèse et La folle part en cure, la folle ne finirait pas légèrement par partir en couille. Sauf que non, ou plutôt si, mais c'est justement ça ce qu'on aime chez Liane Folly, cette faculté de changer de casquette à l'infini, telle une petite Bernard Tapie des enfoirés, mais en moins enfoiré et en bien plus sexy. Ainsi, non contente d'avoir l'une des plus jolies voix de la chanson française, Liane s'en est inventé 1000 autres, et comme la rentrée me rend d'humeur joyeuse, je conclurai en reprenant le titre de Valérie, que vous êtes un peu sortie de l'atelier des miracles, chère Liane. Et puis je m'arrêterai là, car si je commence l'année en faillotant systématiquement tous les invités de Michel, il se peut que je la finisse en disant à Guillaume Musso ou à Éric Emmanuel Schmitt des choses que ma conscience d'écrivain réprouve. À moins que la bonne résolution de Michel soit justement de me virer, et il aurait bien raison, le bougre. C'est pourquoi, toujours enfermé dans ma loge... C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Merci. Merci de me prévenir, c'est gentil. C'est pourquoi, toujours enfermé dans ma loge, j'hésite actuellement entre sauter par la fenêtre, me pendre avec la ceinture que j'ai reçue pour Noël, ou même pire, envoyer mon CV chez Morandini. Au moins, c'est un endroit où personne ne lit et ne va jamais au théâtre. Peut-être y serais-je plus heureux, qui sait. Allez, finalement, je sors quand même. Je promets même d'aller voir la pièce. Après tout, je le connais, mon Michel, on peut la voir à l'usure ou, comme vous le chantiez si bien, au fur et à mesure. Oh, quel joli hommage. Merci. Merci. Ça fait quoi de provoquer un tel émoi chez un adolescent attardé? Vous êtes gentil, ado, vous êtes gentil. Ton côté cougar. Ça réveille mon côté cougar. Non, c'est vrai, c'est un... Non, il a joliment exprimé, en tout cas... C'est vrai que ma vie est un peu étrange.